قلت لك سي أنزل سي Jamal, خلاف مرحبا بك. يسلمك. Donc aujourd'hui, j'arrive au terme de mon stage. C'est la dernière semaine. C'est dommage. Tu C'est vas la, nous manquer سي c'est خلاف. la dernière semaine. بالك نزيد نعاونوا ان شاء الله, on sait jamais. مرحبا بك توجور. Voilà, donc j'ai pensé faire cette interview avec Jamaldine Benchenouf pour quelques questions. Oui. Dans la première, شكون هو جمال الدين بن شنوف؟ جمال الدين بن شنوف c'est un journaliste في المغاربية dans une émission en langue française. Plutôt généraliste, mais surtout politique, et quasiment tourné vers, quasiment et exclusivement tourné vers l'Algérie et les événements politiques qu'elle vit. Voilà, c'est à peu près. C'est à peu près ça. Ça fait combien de temps depuis que vous êtes à Al Mararibia? À peu près en avril 2014, ça fait combien? Avril 2014, ça fait 7 ans ans. et quelques, voilà. 7 ans à peu près. 7 ans, exactement. Eh ouais. Et Moi, moi, j'ai vu Londres, j'ai commencé à Londres. à Londres? J'ai travaillé 2 ans et demi là-bas, et puis j'en ai arrivé ici en France depuis. Donc, c'est ça. C'est ça, à peu près 7 ans. Oui, 2014 انا ما كنتش عارف لاشين هذه 2014. 2014, 2015 j'étais en formation à Rouen pendant un an. Donc j'étais très occupé. Chaque jour, je montais sur de Saint-Thé à Rouen pendant presque un an, durant la formation. Et donc j'ai pas eu cette chance de connaître Al-Mararibia en 2014-2015, mais c'était à partir de 2016. Oui, À je me partir- rappelle. à part- On a souvent invité. Voilà, à partir de Ouais. 2016, j'ai commencé par l'émission du soir Sada Shari'. Oui. Sada Shari'. Mm. Voilà, petit à Top petit. 3, entre autres. Voilà. Ouais. Comment ça se passe je voudrais un petit mot sur le climat qui règne au sein de Al-Mararibia. On sait très bien qu'il y a des tensions externes. Al-Mararibia, elle était visée, elle est toujours visée. D'ailleurs, elle a été cadenassée à un moment donné, Oui. empêchée d'émettre, Oui. empêchée de faire des couvertures médiatiques pour cette extraordinaire révolution populaire, là, une révolution du sourire, du jamais vu, Absolument. في البلاد, du jamais vu في البلاد, et du jamais vu aussi, moi je dirais que du jamais vu même ailleurs dans le monde. Oui, oui. C'est unique, Jamais, c'est- c'est unique, Ouais, ouais. une histoire unique, une révolution très vivante et prometteuse et porteuse de projets pour une véritable nouvelle Algérie. Et dans ce climat-là, comment vous vous sentez, Jamaldine? Wallahi, nous sommes d'abord très reconnaissants. Nous éprouvons beaucoup de gratitude à l'endroit de nos téléspectateurs pour la confiance qu'ils nous font et pour la fidélité à cette chaîne. On est même un peu étonné qu'avec si peu de moyens, avec un personnel qui n'est pas très qualifié, y compris moi-même, hein, je ne suis pas un journaliste professionnel. Hein. Je D'accord. suis arrivé très tardivement. Moi, j'étais dans la presse écrite. Et je suis arrivé tardivement et quasiment par accident dans le métier. Le Maralibia, j'ai commencé avec le Maralibia. Et en réalité, Disons plutôt par chance, c'est une chance pour c'est vous. une chance pour moi, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on est très reconnaissant pour nos téléspectateurs qui sont en même temps très fidèles, c'est un véritable soutien qu'ils nous apportent, mais en plus, ils sont très indulgents, ils sont très bienveillants à notre endroit. Ils nous pardonnent nos petites erreurs, notre manque de professionnalisme, parce qu'ils sentent que nous sommes engagés, que nous sommes dans le Hirak, avec le Hirak jour et nuit, et que nous sommes plus militants
en fait, que journaliste. Que journaliste. Donc c'est plutôt une histoire d'un engagement très fort. D'un engagement très fort. Absolument. Aux côtés de cette population qui a beaucoup souffert. Exactement. Depuis l'indépendance, même bien avant, absolument. le peuple Moi, algérien. Je dirais aux côtés de ce peuple. Aux côtés de ce peuple, merci Jamal. Donc, aux côtés de ce peuple-là qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas encore eu cette chance, cette occasion de vivre une vie simple, normale, comme n'importe quel peuple au monde. N'importe quel peuple au monde. N'importe quel peuple moyennement avec un pouvoir moyennement honorable. Mangoulouche même pas réellement démocratique. Oui. Moyennement. Même ça, on ne l'a pas eu. On ne l'a pas eu. Et revenons un peu à cette révolution-là. Pensez-vous qu'un jour, proche ou lointain, ou je ne sais pas, parce que une révolution, on sait quand elle démarre. Quand elle se déclenche, quand elle part, ça on le sait. On peut le savoir, on peut le deviner. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle s'arrêtera, comment elle s'arrêtera. Et comment voyez-vous l'issue de cette révolution-là et va-t-elle réaliser tous les espoirs, ou la plupart, la majorité des espoirs du peuple algérien, tout en sachant que le premier espoir, c'est que le peuple veut qu'il y ait un véritable changement politique et venir après, aller après pour la construction d'un véritable État. D'un véritable État, parce que je pense que de tous les analystes politiques que j'ai écoutés, que nous avons questionnés, l'Algérie n'a jamais eu cette chance, d'avoir un État, un réel, un vrai État qui fonctionne avec comment on appelle ça, avec ses institutions réellement, avec ses institutions. Après, qu'elles valent ce qu'elles valent, ça on ne peut pas. Mais aujourd'hui, pouvons-nous garder encore cet espoir-là et d'arriver un jour à construire cet édifice-là et à mettre ces bases solides, ces fondations pour un État, un véritable État de droit, un État juste, un État démocratique où toutes les tendances se reconnaîtront, seront respectées dans ce pays-là et à travers cet État nouveau que nous aspirons, que le peuple aspire et cherche avec force à mettre en place. Moi, vous m'avez rappelé quelque chose. Moi, j'ai toujours été contre les gens qui appellent à l'avènement d'une deuxième république. Parce que, comme vous venez de le dire maintenant, si justement, véritablement, il n'y a jamais eu de première république qu'on puisse revendiquer une deuxième. Ouais. C'est logique. Donc l'aspiration est pour l'avènement d'une première république. Ouais. Un véritable État démocratique où régnera la justice sociale, la séparation des pouvoirs, des élections vraiment transparentes, où les prédateurs n'auront plus le droit de citer, où ils n'auront pas les clés du pays, où ils n'auront pas les vannes du pays, les leviers, les mécanismes des régulations des grands équilibres. Mais quand est-ce qu'elle va venir cette révolution? Moi je crois quand on fait le constat des lieux, l'état des lieux, quand on voit ce que ce régime a commis de dévastation, de saccage, de pillage, je crois qu'il nous faudra longtemps, peut-être plusieurs générations, pour arriver seulement à une situation de normalité par rapport à des États, des nations moyennement et normalement constituées. Pourquoi il nous faudra plusieurs générations? D'abord,
les Algériens ne le savent pas parce qu'ils ont été anesthésiés malheureusement par les effets doublement dévastateurs d'une corruption de masse, c'est-à-dire dans un pays où quasiment il n'y a plus de travail. L'Algérie, il n'y a plus de prolétariat. Il n'y a que la corruption Il n'y a que la corruption et l'informel. et l'informel. Ouais. L'agriculture, tant soit peu, elle fonctionne grâce aux intrants, grâce aux devises. Parce que tout est importé pour être transformé. Je vous donne un exemple. Le poulet de chair, par exemple, là-bas, on importe l'aliment du bétail. Et le poulet, en fait, c'est l'aliment du bétail. Vous avez tant d'aliments du bétail, vous donnez tant de viande blanche. Le reste, c'est des batteries. Les batteries sont importées. Les médicaments sont importés. Les produits chimiques sont importés. Tout est importé. Ce qui veut que le poulet, quand vous faites le calcul, en fait, il est importé à 90%. Même l'eau. Si vous calculez les intrants, dans l'eau, il y a des intrants importés. Les équipements, les pompes, Oui, bien sûr. les produits chimiques, les stations de traitement, etc. Et donc, ils nous ont tellement anesthésiés que plus rien n'existe. On vivait uniquement de la rente. Uniquement de la rente. Uniquement. Et moi, je l'avais dit, si Jamal, permettez-moi de reprendre la parole. J'avais dit, ça fait peut-être des années. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à parler de Tahir el-Jidri, c'était en 2000. Ouais. C'était en 2000. Et j'avais fait un appel en 2016, en 2015 sur Facebook, en 2016 à travers Al-Magharibia, où j'ai appelé à ce que j'ai appelé à l'époque un 2e novembre politique et pacifique. Absolument. D'accord. Et j'ai toujours qualifié ce soi-disant État algérien, qui est, pour moi, je vois que c'est comme s'il y avait des États dans un même État. Des États dans un même État. Et pour preuve, un exemple flagrant, à chaque approche du mois de Ramadan, les prix flambent, explosent, et à chaque fois, ça fait des années que ça dure, et à chaque fois, le gouvernement, tous les gouvernements précédents, ont promis, ont dit, ils ont promis qu'ils vont tout faire pour que le citoyen passe ce mois de Ramadan avec des prix contrôlés et valables pour tout le monde. Mais ça reste que des discours. Ça reste que des discours et ça recommence. Ça fait à peine, il nous reste même pas 15 jours. 15 ou je ne sais pas combien il reste, je crois que c'est le 12 ou le 13 avril, Shahr Ramadan. Et peut-être les prix commencent à flamber, à augmenter. Et à chaque fois, c'est comme si, quelque part, il y a un État, dans cet État, qui monopolise ces prix-là, qui s'enrichit, qui c'est devenu vraiment une chance pour ce lobby ou pour cet État noyé dans l'État pour se faire des richesses. Et sinon, je ne comprends pas, c'est incroyable, je ne comprends pas comment un gouvernement et tous les gouvernements qui sont passés n'ont jamais su régulariser ce marché que à travers des paroles en l'air qui après chaque année c'est rebelote. Donc voilà à peu près. Et en plus nous avons un pays qui est très 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 riche. Très très riche. J'ai entendu البارح بلي كسبوا البترول في قسنطينة. Oui, c'est vrai. Enfin, oui. Oui. Ils sont tombés par accident dans Par accident, كان واحد يحفر البير نتاعو ولا ouais. et finalement il s'est retrouvé face à du pétrole. Ouais. Donc شيء غريب واحد يلقى البترول في مدينة قسنطينة. C'est incroyable. Ce qui veut dire que notre pays il est très 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 riche. Et j'ai appris aussi que ils sont en train, je crois que c'est à Tamnarast, d'explorer ce qu'il y a encore
en termes d'or Oui. à Tamanrast, sans se soucier Mm. des futures générations. Parce que un pays, un État qui avance, qui regarde, qui a des visions assez lointaines, devrait se dire, ai-je le droit de tout exploiter aujourd'hui et ne rien laisser aux futures générations? Ouais. C'est Quel est- malheureusement le voilà. cas. C'est pour ça que notre révolution sera une révolution au long cours. Parce que non seulement quand ce régime acceptera de s'en aller pacifiquement, parce que comme ça se passe pacifiquement, nous ne pouvons pas le chasser de façon forte et violente. Donc quand il en arrivera à la conclusion qu'il lui faut partir, négocier les conditions de son départ et passer par une période de transition où il s'en ira doucement, sans heurts, quand on aura récupéré notre pays, il se trouvera malheureusement que ça tombera avec les échéances de fin des fonds de réserve. Nous n'aurons plus de réserve de change. Et à ce moment-là, l'Algérie va basculer dans la misère. Il n'y a aucune autre possibilité. Notre pays va connaître une période de grande pauvreté. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'il faudra que tous on se retrousse les manches pour essayer de créer de la richesse, de remettre debout ce qui a été dévasté, de reconstruire et d'essayer d'assurer un tant soit peu les dépenses minimales dont nous ne pourrons pas faire l'économie. Par exemple, la scolarité des enfants. Nous avons 10 millions d'enfants scolarisés. Ouais. 10 millions. C'est le quart de la population. Et nous n'aurons plus d'argent. Et il n'y a pas que ça. Il faudra nourrir la population, il faudra assumer. Mais pour l'armée, il y en aura toujours. Il y en Non, aura justement. Non, justement. Il faudra justement basculer ces budgets faramineux de l'armée vers des secteurs vers d'autres secteurs. productifs, des secteurs vitaux, des secteurs. Parce que là, vous savez, si l'armée aujourd'hui consomme quasiment le tiers du budget national, du budget total de la nation, Je crois qu'avec les services de sécurité, la police, les c'est gendarmes et quasiment tout, la moitié. c'est 50%, c'est la moitié. Alors, s'ils consomment autant, c'est pas pour protéger le pays, c'est pour Pour se protéger, pour Non, s'enrichir, bouffer. pour bouffer. Parce que les commissions sur les achats d'armement sont faramineuses. Ouais, bien sûr. Et qu'il faut beaucoup d'argent pour arroser tous les officiers supérieurs qui sont à des leviers de décision. Ils sont des milliers Oui. qui doivent être arrosés régulièrement. Et donc à ce moment-là, mais le problème, c'est qu'après, lorsque nous aurons réussi, après 10 ou 15 ou 20 ans à relever notre pays, parce que les dégâts sont tellement énormes qu'il faudra peut-être toute une génération de sacrifices, et dans le même temps, que ce sera la révolution de la réédification, de la reconstruction, des rééquilibrages. Dans le même temps, il faudra mener de front une révolution culturelle pour pouvoir nous restituer au peuple, nous réapproprier tout ce qui a été extirpé de notre sein en termes de valeurs, en termes de vertus. Ce régime, pour pouvoir garder le pouvoir, il a usé de la corruption, il a usé de la cooptation, il a usé de la violence, à un point où nos valeurs profondes ont changé. Il a tout exploité, il a tout Exploité. essayé. Et les Exploité. Algériens ont été profondément altérés dans leur personnalité. Aujourd'hui, par exemple, dans l'échelle des valeurs de notre pays, le meilleur, c'est celui qui a le plus d'argent. Qu'importe s'il les a de façon malhonnête. Oui. Le meilleur, c'est celui qui a la force. C'est Qu'importe grave. s'il se sort de cette force de façon illégale. Par exemple, vous prenez un magistrat corrompu, tout le monde rêve de lui donner sa fille en mariage. C'est grave. ça. Tellement que les valeurs. Donc il va falloir une révolution culturelle pour tout se réapproprier et pour rendre justice à ceux qui. Je vais vous donner des exemples. Les disparus qui ont été enlevés pendant la décennie rouge. Oui. Il faudra faire une comité Commission vérité vérité et et justice. justice. Il faudra dire ce qui s'est passé. Dans le même temps, il faut réhabiliter notre vieille culture et notre identité amazigh. Oui. Il faut la réconcilier avec la langue arabe, qui n'est pas une langue ennemie, bien au contraire. Avant ce régime, avant le mal qu'il nous a fait, l'arabité et la mazirité cohabitaient très fraternellement, sans aucun problème. C'est ce régime qui a dressé
Les uns les contre les arabistes autres, oui. contre les berbéristes et les berbéristes contre Contre les les arabistes. arabistes. Parce que c'était de son intérêt à diviser les gens. Nous devons aller vers une vraie réconciliation de toutes nos dimensions, y compris musulmanes, où nous devons revenir à des attitudes plus tolérantes, plus généreuses, où on n'obligera personne à pratiquer et on n'obligera personne à avoir honte De ne pas pratiquer. de ne pas pratiquer, Oui. ou on n'obligera personne à s'habiller ou à faire ce qu'on lui demande de faire. La religion sera une spiritualité, un mode de vie, mais librement consenti. Oui, et sur ce sujet, Jamaldine, que je partage beaucoup votre vision, الإسلام الديانة قضية الديانة moi je pense que لازم نوصلوا إلى واحد الفصل أنا سميته فصل نفصلوا بين العلاقات لأن كاين علاقة بين الإنسان وخالقه وعلاقة الإنسان مع أخيه الإنسان فالشيء اللي راه بيني وبين ربي واحد ما يسايلي فيه واحد ما يحاسبني عليه إلا الله عز وجل لازم نفصلوا كما حبينا نفصلوا بين السلطات نفصلوا كذلك في بين هذه الجوانب والعلاقات الإنسانية المجتمعاتية dans la société هذه هي اللي تهمنا واعتقد et je pense que comme vous dites pour les futures générations je pense le plus grand chantier dont on doit donner une importance capitale ce sera l'école algérienne. Ah oui, la culture, c'est pour ça que j'ai parlé de révolution culturelle. Oui. Mais pour ce qui est de la religion, moi j'ai une conviction. Toutes les religions sont bonnes ou sont mauvaises en fonction de l'interprétation qu'on en fait. Prenez par exemple l'islam. On peut lui faire dire une chose et son contraire. Vous pouvez, avec un exégète habile qui sait tourner les choses, il peut vous interpréter un texte donné d'une façon ou d'une autre. De toute façon, نعطيك مثال واحد آخر. De toute façon في الدين تاعنا يقول إنما الأعمال بالنيات. فنية الإنسان لما تكون خالصة صادقة حسنة فما يجي منه غير ما هو حسن وما هو خير. Et puis même ça on n'ira pas chercher. كل واحد يدبر راسه ما يحبش عنده نية يدبر راسه. Mais la religion on ne doit pas la confier à des gourous qui s'en serviront pour nous dire ce que eux ils veulent. Donc le meilleur moyen c'est نقول له خويا تا قراءتك ديرها لنفسك. أنا الصلة تاعي بيني بين الخالق خصني هذه سي مون بروبليم بيرسونيل نامن ما نامنش نصلي ما نصليش نصوم ما نصومش بيني وبين mais nous devons protéger la religion non seulement des gourous qui en profitent pour l'exploiter mais aussi des attaques qui sont menées contre elle par des extrémistes qui pensent que par exemple la liberté d'expression c'est de provoquer معليش تقدر تسب la religion tu peux blasphémer. Pourquoi j'irais blasphémer? Pourquoi le blasphème serait-il une liberté d'expression? Pourquoi, par exemple, أنت عندك مثلا أمك عزيزة عليك نجي نقول عليها كلام مش مليح كي تهضر معايا نقول لك سي لا ليبرتي ديكسبرسيون ماشي با لا ليبرتي ديكسبرسيون. Là il s'agit plus de la liberté d'expression. C'est la même chose pour le Dieu des gens. Moi par exemple Dieu نعتبره ونعبده ونحترمه. Je n'aimerais pas que tu le touches de la moindre petite façon. تجي انت تسبه تقول لي سي ما ليبرتي. وي تعرف يا جمال لو كان نتمسكوا بشيئين زوج حوايج في الإسلام ولا ثلاث حوايج. الحاجة الأولى الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Je ne suis envoyé que pour compléter la bonne moralité, la bonne morale. Donc الأخلاق. ثانيا الحاجة الثانية العلم.
طلب العلم. نعم. طلب العلم قال لك يعني من المهدي الى اللحد. حتى اللي يتوفى الانسان قدر يطلب Oui, mais beaucoup de gens interprètent l'ilm الديني. Beaucoup de gens disent non, quand ils parlent de l'ilm, ils ne parlent pas des sciences. Ils parlent des sciences de la religion. Non, je ne suis pas d'accord à Jamal justement sur mais ça. Moi non plus, mais beaucoup de gens le disent. بصح نعطيك دليل. لما يقول لك اطلبوا العلم من المهدي الى اللحد، العلم لو كان المقصود به العلوم الدينيه لقال العلم الديني، ما قالهاش العلم. ولكن لما يقولوا العلماء généralement ça ne veut pas dire les savants, c'est les sachants dans le sens religieux. العلماء c'est l'interprétation. بصح كي يقول لك ثاني في واحد القول ثاني يقول لك اطلبوا العلم ولو كان في الصين. c'est-à-dire c'est l'ouverture d'esprit. donc تقدر تطلب العلم، تهتم بالعلم الدين، علم الدين، وتروح حتى au bout du monde en Chine. دونك باش تروح تطلب العلم في الصين لازم تتعلم اللغه نتاعهم وتروح تشوف العلماء وتتعلم ماشي العلم لا جيوغرافي ولا بيي ولا لا سوسيولوجي. فوالا دونك هذه هي الامور اللي ينبغي يعني نتمسكوا بها ونوليو اخويا واحد البساطه والسلامه نتاع الدين اللي كنا عايشينه كي كنا صغار. كي كنا صغار قبل ما تدخل هذه الاحزاب وهذه المذاهب والتفرعونات الدينيه، تجار نتاع الدين، كاع نخليهم دكوتي، نخليو المواطن الجزائري يعيش الدين نتاعو ببساطه بسهوله، ونوفروا له المحيط اللي قادر فيه يربي ولاده، يعلم ولاده يكبروا، يخدموا، يتثقفوا ويتجولوا ويكتشفوا اتسيتيرا. هذا هو المطلوب. الآن حبيت السؤال الأخير، حبيت نقول لك يعني هناك واحد الطرح المزعوم من السلطة. هذا الطرح أو بداو فيه، قالوا لك يعني انتوما راكم تعيطوا ديما يتنحوا كاع والتغيير. الشغل كي اللي حبيتوا تسقطوا النظام هذا وتديوا الحكم بالدرع. قال لكم الامور ما تمشيش هكذا. التغيير ياتي بالانتخابات. واش رايك في هذا الطرح؟ هل يمكن يعني نديروا ثقة في هذا النظام اللي وعد اشحال من مرة وخلف في الوعد نتاعو ما حقق اي شيء، ونعاودوا مرة اخرى نديروا فيه الثقة كما رانا شايفين بعض الاحزاب وبعض الشخصيات اللي راهم ماشيين في هذا الطريق؟ حقيقة هو لما نقولوا يرحلوا كاع، المعنى تاعها سا با دير يرحلوا كاع، سا دير تو لي بوست دو ليتا من السكرتير حتى البريزيدون. سي رياليست. dans la réalité يرحلوا كاع، سا دير سي لو برينسيپ، فهذا النظام اون طونك نظام يرحل. قادرين لي mêmes hommes كاين منهم اللي بيقعد. Celui à qui on n'a rien à reprocher, celui qui a fait son travail. Pas d'être naouga. Mais sinon, les élections, les élections, c'est vrai, la raison. C'est la seule solution pour désigner le président de la République, pour désigner les députés, les sénateurs, les institutions. C'est vrai. Mais ما نجموش نطلبوا من واحد اللي هو بعد منتوج من الانتخابات المزورة. تبون كما يقولوا في الحراك، تبون مزور جابوه العسكر. تو الموند لو سي، ميم لوي. وشوف الدرجه وين هو. il a été le produit du plus grand boycott électoral من 62. ولما هضر مع لي جورناليست فرونسي واش قال لهم؟
je suis le président le mieux élu de l'histoire الجزائر. يعني باش تعرف باللي النفاق بيان سور هذا راح يدير لك ديزيليكسيون هونات. اي بي كاين حاجه سي خلاف، هذا النظام حاجه بسيطه جدا سي تري. اذا يدير انتخابات نظيفه ونزيهه جدا، ça veut dire il va permettre l'émergence de gens qui chercheront à le faire partir. Oui. Donc ما لا suicidaire هو يروح يخلي الشعب يختار حقيقة الممثل نتاعو اللي راح يحبسوا هذا النظام. دونك سو ريجيم يسخي فو دون سكا لا ما يرجعش البوفوار من درك. دونك النية نتاعو او ديبار اللي فوس، مش راح يدير انتخابات نزيهة، راح يدير انتخابات كيما مولف يديرها بالكوتا بالمعرفة، يلعبها يخلي كالكو ديبوتي يخرجوا صح من لي زيليكسيون صح، باش من بعد ياخذهم كمثال يقول لك هاو لا بروف ريغارد لي ديبوتي كي مو كريتيك خرجوا ديبوتي اللي راهم في لوبوزيسيون لا بروف الانتخابات ماشي مزوره الوغ سي ني با فري سو ني با فري دي تو. هذه هي سي خلاف. بارك الله فيك. دونك ميرسي بوكو سي جمال. ميرسي بارك الله فيك. ان شاء الله نتلاقاو في الجزائر الجزائر الحرة الديمقراطية، في الجزائر الحرة الديمقراطية. ان شاء الله تتحرر بلادنا. امين امين. ان شاء الله يعني نبنيو بلادنا ونعاودوا نولوا لبلادنا ان شاء الله، لان هذاك هو الحلم. لان كما قال واحد المغني المعروف الكبير، يا رايح وين مسافر تروح تعاود تولي. ان شاء الله كل نوليو. شحال جربوها الناس الغافلين قبلك وقبلي. ان شاء الله نوليو كل بلاد. ان شاء الله كاع الجزائريين اللي بغاو نعم اللي بغاو يدخلوا البلاد النهار اللي تحسن الظروف ونديو الاستقلال نتاعنا، ان شاء الله نتلاقاو ونخلقوا ما سميته وقلته واحد النهار هنا لسي مصطفى بوشاشي لما قال لي وعلاش ما توليش البلاد، قلت له انتظر الفرصة الجميلة. الفرصة الجميلة هي لما تتحرر البلاد هذه. نحرروا البلاد هذه، ابري نروحوا نبنيو هذه الفرصة الجميلة. نبنيو هذه، نضحيو من اجل ان شاء الله. بارك الله فيك. دونك ميرسي بوكو. ميرسي ا فو. ميرسي. الله يبارك فيك. يعطيك الصحة.